Hey, c'est Kana, bienvenue dans l'épisode qui marque les 2 ans de la série de saison en saison, dans laquelle je fais une vidéo pour récapituler chaque saison avec une compilation de mes moments de vie pour me souvenir des choses qu'on finit par oublier. Aujourd'hui, on va parler de l'été 2022 et depuis le dernier épisode, ma vie a complètement changé. Mais avant de vous parler de tout ça, voici un petit rappel de ce qui s'est passé la saison précédente. Entre le bac et toutes les démarches que j'ai dû faire pour que toutes les choses se concrétisent bientôt, j'ai été pas mal occupée. La seule licence que je voulais, c'était soit ça, soit l'entrepreneuriat à plein temps. Est-ce que ce serait pas la première fois que je signe dans cet appartement? Je suis acceptée à ma fac, je signe bientôt pour mon appart, que demande le peuple? Dans le prochain épisode, tout aura changé. Comme je l'ai dit dans cet épisode, le printemps dernier c'était beaucoup de théories pour faire en sorte que des choses deviennent concrètes après, et cet été en fait elles le sont devenues. Je le savais et j'avais mis en place une liste d'objectifs pour cet été. Finir mon projet d'encadrement d'études de marché pour qu'il soit prêt à sortir. Le projet est sorti, j'ai un nouveau client dessus, je vais bientôt en prendre un autre je crois, et je pense peut-être rouvrir l'offre dans les mois qui suivent. Avancer sur le projet de mon client. Ça avance, j'ai vraiment hâte que tout se concrétise et ça va se faire très bientôt, à suivre dans le prochain épisode. Continuer à sortir des vidéos que j'aime faire. J'ai pas vraiment sorti de vidéo depuis le dernier épisode du coup de cette série, à part la FAQ sur les États-Unis vue par ma meilleure amie. En fait j'ai pas eu beaucoup de temps ni d'inspiration en ce moment, mais je me laisse le temps de revenir doucement mais sûrement. J'ai quelques petites idées qu'il faudrait que je me sorte de la tête dans les semaines qui viennent, donc je me laisse le temps de faire tout ça et peut-être qu'une fois que tout ça sera fait j'aurai un peu plus d'inspiration. Profiter un maximum de mes vacances avec mes amis, c'était génial, et si certains d'entre vous s'en souviennent c'était au même endroit avec les mêmes personnes que l'année dernière. J'en avais fait un vlog et j'en ai aussi fait un cette année, il est en cours de montage mais je veux vraiment me laisser le temps de le monter correctement, de vraiment faire ça bien. Donc voilà, ça devrait sortir dans pas trop longtemps mais je me laisse le temps de le faire. Emménager dans mon nouvel appartement. Bah ouais, et on y est. Appréciez ce petit aperçu parce que du coup une des prochaines vidéos qui arrivera certainement dans les prochaines semaines, les prochains mois, ce sera l'appartement tour de mon premier appart étudiant. Voilà, je suis très bien ici. D'ailleurs, est-ce qu'on aime ce plan? Je sais pas parce que là vous êtes sur mon micro-ondes et je suis debout, c'est la première fois que je fais une vidéo debout qui n'est pas une vidéo de vente. Ça fait un peu bizarre, j'ai un peu l'impression d'être un youtubeur dans son salon en 2013 mais je sais pas, vous êtes un peu haut. Est-ce que je vous redescends mais du coup vous serez trop bas? J'en sais rien, on va tester. D'habitude vous êtes beaucoup plus bas, d'habitude vous êtes genre là. Rentrée à la fac. Ça y est, je suis rentrée à la fac et on va dès maintenant parler de la nouvelle vie dont j'ai tant rêvé. La rentrée avec des horaires, avec une classe, avec des gens constamment autour de moi après 2 ans de CNED, parce que j'ai été au CNED pendant 2 ans avant ça, ça m'a fait remonter quelques crises d'angoisse parce que j'étais plus du tout habituée à ça en fait. L'entrepreneuriat et les études en même temps c'est un peu compliqué à gérer pour l'instant. Et ouais, j'ai du mal à gérer pas mal de choses, mais je ne regrette pas d'avoir fait les choix qui m'ont menée jusqu'ici, parce que j'avais besoin de partir et de mener ce genre de nouvelle vie. J'en pouvais plus de rester tout le temps chez moi toute seule, avoir mes amis une fois par semaine voire moins, avoir des gens autres que ma famille une fois par semaine voire moins, ça commençait à être insupportable. Donc malgré le fait que ce soit compliqué, je suis très contente d'avoir sauté le pas et d'être là. Voilà, je regrette pas. Mais c'est dur, parce que je gère une entreprise en même temps que mes études, et même si ma licence est faite pour ça entre guillemets, ça reste extrêmement chronophage et je reste extrêmement fatiguée pour l'instant. Il faut vraiment que je trouve un espèce de point d'équilibre entre tout ce que je fais. Ce sera pas pour tout de suite, je suis qu'au début. Plus les jours passent, plus j'arrive à prendre du recul et plus je commence aussi à apprendre un peu à connaître les gens autour de moi et plus je me dis que ça va aller. Je pense aussi que c'est normal quand tu commences une période aussi nouvelle de ta vie avec une aussi grande quantité de nouveautés, de nouveaux trucs à gérer, une aussi grosse sortie de sa zone de confort, bah de galérer un peu finalement. C'est pas la première fois que ça m'arrive, ce sera pas la dernière. Je sais que j'arrive à surmonter ça en général, donc j'ai juste besoin d'un temps d'adaptation. Vivre seule c'est assez bizarre mentalement, parce qu'en fait même si bien sûr être chez mes parents me manque, ma soeur, ma mère, mon père, mon chat, tout ce que j'avais, toute ma zone de confort que j'avais là-bas me manque, ça fait sens, je sais pas, ça fait sens de vivre seule, ça fait sens de vivre chez moi parce que j'avais envie de vivre seule, ça faisait longtemps et j'aime beaucoup la solitude déjà de base, donc voilà, c'est quelque chose qui me dérange pas. Mais j'avoue que ça fait bizarre d'avoir un chez moi qui n'est pas le chez nous que je partageais avec ma mère et ma soeur. Je sais pas si ça fait sens. Je sais que vous vous posez beaucoup de questions sur ma licence, mes cours, mon travail, ma vie d'entrepreneuse, tout ça, mais je me laisse un petit peu de temps pour prendre du recul sur l'ensemble des choses avant de vous en parler en détail, parce que je suis qu'au début et j'ai encore du recul à prendre et je suis pas encore assez, j'ai pas encore assez de recul dessus pour pouvoir vous en parler clairement. Ça me fait bizarre de refaire une vidéo. Ça fait si longtemps que je m'étais pas mise devant la caméra, ça fait genre 3 mois, 2 mois, un truc comme ça. Donc bref, on verra tout ça dans l'épisode prochain de l'automne 2022 du coup. Ça me fait rire d'ailleurs quand je re-regarde l'épisode d'il y a un an, donc de l'automne 2021. Maintenant c'est la reprise du travail pour moi ainsi que du lycée et j'ai vraiment hâte d'en avoir fini avec cette période de ma vie. Je me pose beaucoup de questions en ce qui concerne mon avenir, si je vais ou non faire des études, mais une chose est sûre, même si c'est tout nouveau et que j'ai encore très peu d'expérience, la vie d'entrepreneuse a l'air de vraiment me plaire et je pense que je vais pas abandonner ça.
Globalement, j'en avais marre du lycée, mais vraiment marre du lycée. Je me plaisais bien dans ma nouvelle vie d'entrepreneuse et je savais pas du tout si j'allais faire des études. Un an plus tard, j'ai eu mon bac, bon ça c'est pas une surprise, je sais que j'allais l'avoir, mais surtout je suis à la fac avec des cours que je choisis pour faire avancer justement le même projet que j'avais à l'époque. Je trouve ça dingue de voir les choses changer en si peu de temps. En fait cette série elle me permet vraiment de prendre un recul sur qui j'étais, sur comment les choses ont bougé, parce que des fois j'arrive pas à voir tout ce que je peux accomplir et c'est trop bien de revoir un an et de revoir les objectifs que j'avais et ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Ma vie complète a changé depuis et je sais pas, je pense que c'est pour ça aussi que je fais cette série. Bref, plus j'avance, plus je réalise à quel point c'est compliqué de prévoir la tournure des événements, mais j'ai quand même fait une petite liste d'objectifs pour l'automne 2022. Mes objectifs pour l'automne 2022 sont concrétiser le travail avec 2 de mes clients, finir l'accompagnement d'une autre cliente, passer ma SNE, sortir au moins une vidéo par mois, reprendre des heures de conduite, créer mon site web de base, commencer au moins un nouveau projet, profiter du début de ma vie étudiante. On verra si j'ai réussi à atteindre tous ces objectifs dans le prochain épisode. D'ailleurs, le dernier, profiter à fond de ma vie étudiante, me fait penser au seul objectif que je m'étais fixé pour l'été 2022 que je n'ai pas encore abordé dans cette vidéo, c'est-à-dire passer le meilleur été possible. Et bah je vous laisse juger par vous-même de si j'ai réussi ou non en regardant le best-of de mes moments de vie de l'été 2022 et moi je vous dis à la prochaine. Tant de démons sont sur nos côtes, veulent nous traîner dans la boue, j'ai de l'amour à marée haute. Sur le feu y'a l'eau qui bout, pourquoi parlerions-nous des autres? Quand il n'existe que nous, alors trinquons à la nôtre. Tous les deux nous, oui rien que tous les deux, dans ce feu fou, à nous brûler amoureux, on se tient par les yeux, comme des amants fiévreux. Chant de morna, un air de cavaquinho, que mes grands bras, ouverts de corcovado, s'enroulent autour de toi, comme un foulard de soie. Tant de démons sont sur nos côtes, veulent nous traîner dans la boue, j'ai de l'amour à marée haute. Sur le feu y'a l'eau qui bout, pourquoi parlerions-nous des autres? Quand il n'existe que nous, alors trinquons à la nôtre. Tant de démons sont sur nos côtes, veulent nous traîner dans la boue, j'ai de l'amour à marée haute. Sur le feu y'a l'eau qui bout, pourquoi parlerions-nous des autres? Quand il n'existe que nous, alors trinquons à la nôtre. À la vie, à l'amour, 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 à la vie, à l'amour. Goutte de rhum pour nos étoiles, pour ces lumières dans le ciel, à nos nuits noires, à nos nuits pâles, à nos jours éphémères. Entends l'écho de mes je t'aime, dans le sillage de tous mes mots. Regarde les démons que l'on sème, à courir après l'aube. J'ai de l'amour à marée haute, oh mon amour, oh mon extase. Fuyons les diables sur nos côtes, danger l'eau qui bout sur le gaz. Mon cœur un puits de pétrole qui brûle, pour toi qui donne sens à mes jours. Alors de l'aube au crépuscule, à la vie, à l'amour, 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 à la vie, à l'amour. It's a wrap. Première vidéo dans le parc. À la vie, à l'amour. Goutte de rhum pour nos étoiles, pour ces lumières dans le ciel, à nos nuits noires, à nos nuits pâles, à nos jours éphémères. Entends l'écho de mes je t'aime, dans le sillage de tous mes mots.